tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle question du lundi. Donc je ne l'ai pas faite la semaine dernière parce que je n'en ai pas eu la possibilité. Je comptais l'enregistrer avant de partir à Milan, mais comme j'ai travaillé le jeudi et que du coup après j'ai préparé les affaires et qu'on est parti assez vite après l'école, donc c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps du tout de la tourner. Voilà, je comptais le faire en revenant, mais c'est pareil, on est resté un peu plus longtemps que prévu. En fait, on devait rentrer le dimanche et puis on est rentré le lundi, puisque je devais passer voir Christina Dorsigny avant de partir. Et donc, c'est vrai que du coup, on a un petit peu traîné pour rentrer, hein. On était bien à Milan malgré la pluie. Voilà, donc comme j'étais un petit peu fatiguée le mardi, d'ailleurs je suis toujours, vous voyez, j'ai des cernes un petit peu. J'ai eu un peu de mal à me remettre de notre séjour parce que c'est vrai qu'on a essayé de compiler et de faire le maximum de choses. Il y avait énormément de monde, donc c'était vraiment pas évident de visiter les musées. De faire les magasins, etc. Enfin, il y avait un monde mais inimaginable. Donc on a visité la cathédrale, ça c'était magnifique. D'ailleurs je vous mettrai quelques photos, j'ai pas encore eu le temps cette semaine, bon j'ai eu beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas fait de vidéo à part les énergies et le montage photo de Il Mengel que vous avez vu pour la plupart, je pense. Donc je vais faire les favoris d'avril, et dans les favoris d'avril je vous mettrai quelques photos de la cathédrale parce que ça a été un vrai coup de cœur. Cette cathédrale, elle est vraiment magnifique, donc si vous passez à Milan, surtout, la priorité, c'est de faire la cathédrale parce que c'est vraiment, c'est juste, voilà, splendide. Donc, je vous ferai une vidéo avec mes favoris d'avril. Et donc, il y aura plein de petites surprises, vous verrez, enfin, plein de petites choses sympas. Donc, je la ferai dès que je peux. Parce qu'on me demande beaucoup de vidéos ces temps-ci, donc elles vont arriver. Le truc, c'est que j'avais déjà promis certaines vidéos à d'autres personnes, donc je vais les faire dans l'ordre. Pour ne pas léser qui que ce soit. Voilà, je l'ai fait dans l'ordre des demandes et j'ai aussi des unboxings. Donc je n'ouvre pas les jeux pour les garder, pour partager avec vous les unboxings. J'en ai 2 ou 3 je crois. De côté, bon, que j'ai pas encore ouvert. Donc ça va venir, hein, je vais faire ça dans les semaines qui viennent. Je ne peux pas vraiment donner de date parce que je ne connais pas encore vraiment mon emploi du temps pour les rendez-vous, les consultations, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à prévoir, mais je vais m'occuper de tout ça. Et puis je ferai une vidéo spéciale aussi pour vous présenter ce que j'ai ramené de Il Mengel justement de Milan. Voilà, donc ça sera une vidéo spéciale avec les petits trésors que j'ai ramenés. Voilà, donc ça c'était une aparté, rien à voir avec la question du lundi. Je me suis un peu étalée, je suis un peu hors sujet, donc on va y aller, hein. Voilà, donc j'ai mis ma pierre de lune au cou, j'ai mon autre pierre de lune là-bas, j'ai mis des bougies, de la lumière parce qu'on n'y voit strictement rien. Je tourne cette vidéo samedi, juste avant les élections donc. Et il fait très sombre, il pleut en fait. Il pleut beaucoup, donc du coup voilà. Alors je mélange, j'en ai plus énormément. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Voilà, donc j'en ai tiré une. Alors, comment fait-on pour trouver des tarots oracles auto-publiés? Où peut-on les acheter? As-tu quelques noms ou sites? Alors, moi, au départ, donc je vais vous expliquer mon expérience à moi, hein, du coup. Au départ, c'est vrai que j'ai commencé à trouver les jeux auto-publiés par rapport aux vidéos des youtubeurs et des youtubeuses que je regardais, qui présentaient, donc qui faisaient des unboxing vidéo, des reviews. Donc je notais le nom du jeu et de l'auteur, et en fait je faisais des recherches sur internet. Donc j'ai commencé à les trouver comme ça. Ensuite, c'est vrai que certains auteurs, je les suis plus que d'autres. Certains auteurs ont publié plusieurs jeux. Donc ensuite, je me mets directement en contact avec eux. Donc je commande directement sur leur site, s'ils en ont un. Ou alors je passe souvent par la plateforme Etsy. Donc voilà, c'est là où je trouve la plupart de mes jeux quand même. Etsy, c'est vrai qu'il y a énormément de choses puisque c'est une plateforme qui réunit les artisans du monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, on peut acheter la plupart des jeux auto-publiés sur cette plateforme-là. Après, c'est vrai que certains auteurs ont, eux, leur site internet. Donc je passe par les auteurs directement, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc ça sera difficile de tous vous les nommer.
Bon, il y a entre autres Claire Goodchild qui a le site Black Moon, je crois que c'est Black Moon. Oh là là, j'ai un doute du coup. Black and the Moon, pardon. C'est Black and the Moon. Donc c'est vrai qu'elle ne met pas toujours tout sur Etsy. Donc je commande souvent plutôt sur son site à elle. Donc vous avez le Anatomic Tarot, Oracle of Oddities. Elle a fait aussi un oracle sur l'astrologie qui est juste magnifique. Ça y est, j'ai zappé le nom. Ça prouve que je suis un peu fatiguée. Pourtant, je m'en sers beaucoup. Arcana of Astrology, voilà. Arcana of Astrology. Elle en a fait un autre aussi sur les planètes qui est trop beau. Alors lui, je vous dirai pas le nom parce que je l'ai pas retenu. Mais il est magnifique et je crois qu'il est toujours en précommande, il me semble, sur son site. Et donc voilà, elle va aussi elle prévoit de sortir la dernière partie de Oracle of Oddities. Donc il y en a eu une première éditée à 100 exemplaires, je crois, que je n'ai pas malheureusement et qui est très difficile à trouver. Je l'ai laissé passer, je l'ai beaucoup regretté. Donc j'ai acheté la seconde édition, qui est donc différente complètement de la première puisqu'il n'y a aucune carte qui est reprise. Et dans la dernière édition, il y aura 2 cartes de la première édition qui sont reprises et les 28 autres sont de nouvelles cartes. Voilà. Et donc pour ceux qui ont la chance d'avoir les 3, eh bien ça fera un magnifique jeu de 58 cartes puisqu'il y a 2 cartes qui seront en double. Donc un magnifique jeu de 58 cartes. Et puis pour ceux qui, comme moi, n'ont que la deuxième version et qui auront la troisième version, eh bien ça fera un magnifique oracle de 60 cartes. Voilà, donc je m'en réjouis d'avance et ça c'est prévu en livraison pour juillet-août, je crois. Et en précommande dans les jours qui viennent. Voilà, donc bon, il y a Claire Goodchild, il y a d'autres personnes, mais c'est vrai que je vous dis, il y en a tellement à citer que c'est très difficile. Donc je vous dis, en majorité c'est Etsy. Voilà, en majorité c'est vraiment Etsy. Après, pour certains oracles et tarots auto-publiés qui sont sortis du marché, qui ne sont plus édités, là je regarde sur eBay. Je regarde sur eBay. Parfois on peut en trouver quelques-uns. Après j'en ai trouvé aussi sur Amazon en vendeur tiers, par exemple le Guil Tarot, alors qui n'est pas auto-publié mais qui était rare et qui est devenu collector. Celui-ci je l'ai trouvé sur Amazon via un tiers, un particulier qui le vendait sur Amazon. Et on peut aussi trouver parfois des jeux auto-publiés sur Amazon via des vendeurs tiers, donc ça peut arriver aussi. Voilà, après par exemple pour le Wild Unknown Tarot, je suis passée directement par le site de Kim Krans puisqu'elle n'a pas de boutique sur Etsy, il me semble. Donc voilà, pour elle par exemple, je suis directement en contact avec elle aussi sur Instagram. Voilà, ça nous arrive d'échanger. Et puis bon, ensuite, je les trouve aussi par rapport aux campagnes Kickstarter. Donc quand un projet me plaît et que j'ai la possibilité d'aider l'artiste, le créateur à publier son jeu, eh bien je le fais volontiers. Donc c'est pas toujours le cas bien sûr. J'ai backé beaucoup de jeux, j'ai eu la chance de pouvoir backer beaucoup de jeux l'année dernière, ce n'est pas le cas cette année. Je vais en backer très peu je pense, malheureusement, parce que bien budget oblige, hein, voilà. On ne peut pas toujours avoir le budget dédié pour ça, donc je vais en backer beaucoup moins, mais j'ai eu la chance de le faire l'année dernière. Donc voilà, par exemple, il y a plusieurs artistes, Célia Méléville par exemple, que vous connaissez tous, qui est une youtubeuse aussi, et qui est une artiste vraiment superbe que j'adore. Donc elle a un site internet où vous pouvez commander ses jeux. Voilà, et donc elle a aussi fondé ses projets sur Kickstarter. Donc c'est vrai que bon, il y a trop de protagonistes là, je ne pourrais pas vous donner tous les noms, vous citer tous les sites, ça serait vraiment trop long. Et puis il faudrait que je fasse des recherches parce que j'ai pas forcément tout sous la main non plus. Mais je vous dis, à 90%, c'est quand même Etsy, le site où je commande le plus de jeux auto-publiés. Voilà. Et puis pour ceux qui ne sont plus édités, je vais souvent voir sur eBay s'il y a des occasions qui valent le coup au niveau du tarif, etc. Enfin bon, je regarde un petit peu. Ça arrive aussi de trouver des fois des jeux auto-publiés qui ne sont plus édités, qui sont neufs. Bon, après, il y a tous les prix, hein, voilà.
Donc j'espère avoir répondu à la question. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien de ce lundi férié pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler. Et puis je vous retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.